Au cœur de Pine Ridge, Montana, Henderson's Hardware n'est pas seulement un endroit pour les écrous et les boulons. Depuis 4 ans, c'est la maison de Major. Un magnifique lynx roux de 45 livres avec des oreilles touffues, des yeux ambres et un passé marqué par un appel proche, avec un piège qui l'a laissé incapable de retourner à la vie sauvage. Sauvé en tant que jeune bébé lynx roux et incapable d'être relâché en raison de blessures précoces et d'imprégnation humaine, Major a été élevé sous une supervision attentive et est éventuellement devenu une présence familière dans la boutique. Pour son propriétaire, Major était plus qu'un animal sauvé. Il était un compagnon, un symbole de confiance et un pont entre le monde sauvage et humain. Les clients étaient intrigués et ravis par la vue d'un lynx roux assis attentivement près de la caisse. C'est l'histoire de Major, le lynx roux qui accueille les clients au comptoir, et le don extraordinaire qu'il a découvert qui comble le fossé entre le sauvage et l'humain, transformant les rencontres quotidiennes en moments de pure magie. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le soleil matinal se glissait à travers les vitrines en verre de la quincaillerie Henderson, projetant de longues ombres sur les planchers en bois bien usés. Margaret Henderson ouvrait la boutique de cette manière depuis près de 15 ans. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui marquait le 4e anniversaire du jour qui avait tout changé. Le jour où Major était entré dans leur vie. Elle s'en souvenait vivement. Un matin pluvieux d'avril, quand son mari Tom avait fait irruption par l'entrée arrière de la boutique, sa chemise en flanelle trempée, berçant un paquet de couvertures mouillées. « Maggie, tu vas vouloir voir ça », avait-il dit, sa voix tremblante d'excitation et d'inquiétude. Quand il avait écarté les couvertures, 2 yeux ambres les avaient regardés, sauvages, effrayés, mais d'une certaine manière confiants. Major n'avait que 3 mois à l'époque, à peine plus grand qu'un chat domestique, avec des oreilles touffues et des pattes surdimensionnées qui laissaient présager la magnifique créature qu'il deviendrait. Le vétérinaire leur avait donné peu d'espoir cette première semaine. Major avait été trouvé à côté d'une route forestière dans le nord du Montana, sa mère nulle part en vue, sa patte avant gauche, mutilée par ce qui ressemblait à un piège. La blessure avait guéri, mais avec une boiterie permanente qui empêcherait son retour à la vie sauvage. Dr Sarah Patterson avait été franche. Il est imprégné des humains maintenant. Le relâcher serait une sentence de mort. Et ainsi Major était resté. Maintenant, à 4 ans, il était un témoignage du lien remarquable entre l'humain et l'animal sauvage. Margaret sourit en déverrouillant la caisse, sachant que dans quelques minutes, le doux bruit de pattes annoncerait l'arrivée de Major depuis l'appartement à l'étage où il passait ses nuits. Tom émergea de la salle de stockage, ses cheveux argentés maintenant plus sels que poivre, portant une boîte de vis. À 62 ans, il se déplaçait avec la délibération prudente d'un homme qui avait passé des décennies à travailler de ses mains. « Il remue déjà », dit Tom avec un sourire. « Je l'ai entendu bâiller à l'étage. » Comme invoqué par leur conversation, Major apparut en haut des escaliers menant à leur petit appartement au-dessus de la boutique. À 45 livres, il était magnifique. Pelage fauve marqué de rayures plus sombres, un bavoir blanc-neige qui le faisait paraître perpétuellement formel, et ses yeux extraordinaires qui semblaient voir directement dans l'âme d'une personne. « Bonjour, beau gosse !» appela Margaret, et les oreilles de Major se dressèrent en avant en reconnaissance. Il descendit les escaliers avec une grâce prudente, sa légère boiterie à peine notissable après toutes ces années. Au moment où il atteignit le bas, son attitude s'était transformée de contentement somnolent en attention alerte. C'était le début de sa journée de travail. Major prit sa position habituelle sur une plateforme construite sur mesure derrière le comptoir. L'œuvre de Tom, rembourrée d'une épaisse polaire que Major avait revendiquée comme la sienne. De ce point de vue, il pouvait observer tout. Les clients parcourant les allées, les enfants pressant leur nez contre la vitre, les allées et venues de la petite ville de montagne de Pine Ridge, Montana. Le premier client arriva à 7:05 précise, Madame Eleanor Fitzgerald, une octogénaire vive qui vivait à 6 pâtés de maison. Elle était la première amie de Major et sa plus farouche avocate. « Bonjour, chers amis », appela-t-elle, sa voix portant l'autorité de ses 83 ans. La queue de Major, qui balayait paresseusement, s'immobilisa complètement.
Ses yeux se fixèrent sur Madame Fitzgerald avec une intensité que les nouveaux venus trouvaient parfois alarmante. Mais Madame Fitzgerald connaissait la routine. Elle s'approcha du comptoir lentement, une main tendue. « Bonjour, Major », dit-elle doucement. « J'ai quelque chose pour toi. » Le nez de Major frémit. De son sac à main, Madame Fitzgerald sortit un petit sac en papier. À l'intérieur se trouvaient 3 morceaux de poulet lyophilisé, le régal préféré de Major. C'était leur rituel quotidien, répété chaque matin depuis les 2 dernières années. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Alors que Madame Fitzgerald tendait les friandises, Major ne les prit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se leva sur sa plateforme, s'étira avec une lenteur délibérée, et puis fit quelque chose qui fit retenir son souffle à Margaret. Il tendit sa patte droite et la posa doucement sur la main de Madame Fitzgerald. C'était un geste si humain, si inattendu que les yeux de la femme âgée se remplirent de larmes. « Eh bien, je vais être, » murmura-t-elle. « De rien, Major, de rien. » La nouvelle du poignet de patte de Major se répandit à travers Pine Ridge plus vite que la nouvelle d'un nouveau projet de construction. En après-midi, un flux constant de clients avait trouvé des raisons de visiter la quincaillerie Henderson. Certains venaient pour des achats légitimes. Clous, ampoules, outils de jardin. D'autres venaient avec l'excuse transparente de needing une rondelle pour un robinet qui fonctionnait parfaitement. Margaret observait tout cela avec un émerveillement croissant. Major semblait comprendre l'attention qu'il recevait. Avec chaque visiteur qui lui offrait une friandise, il répétait le geste, ce placement doux de sa patte sur leurs mains. Pas tout le monde, cependant. Major était sélectif. Les enfants de moins de 12 ans recevaient des reniflements doux, mais pas de pattes. Les étrangers qui s'approchaient trop vite ou parlaient trop fort obtenaient son attention polie, mais rien de plus. Mais pour ceux qu'il jugeait dignes, les habitués, les patients, ceux qui lui parlaient plutôt que de lui, il offrait ce nouveau don. Docteur. Patterson passa vers 15, ostensiblement pour prendre un nouveau verrou pour sa clinique, mais vraiment pour enquêter sur le rapport qu'elle avait entendu. « Maggie, qu'est-ce que j'entends sur Major qui serre la patte ?» demanda-t-elle, posant son achat. Major, qui somnolait sur sa plateforme, ouvrit un œil au son de la voix du vétérinaire. « Docteur, Patterson avait été une constante dans sa vie, et Major l'associait à la fois à des procédures désagréables et à la confiance de sa famille humaine. « Regardez ça !» dit Margaret, tirant une friandise du pot qu'il gardait sous la caisse. Elle la tendit à Docteur. « Patterson, offrez-la lui, mais ne vous précipitez pas. » Docteur. Patterson s'approcha lentement, tendant la friandise. Major se leva, renifla délicatement, et puis voilà. Sa patte tendit et se posa sur les doigts du vétérinaire. « Je suis damned », murmura Dr Patterson. « C'est remarquable. Dans toutes mes années à traiter la faune, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il ne répond pas seulement au conditionnement, c'est un choix. C'est de la communication. Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Tom, venant de l'endroit où il prétendait organiser des supports. « Docteur. » Patterson caressa doucement la patte de Major avant qu'il ne la retire. « Je pense, dit-elle lentement, que Major a trouvé sa propre façon de dire merci. Les animaux expriment la gratitude de nombreuses manières, mais ceci est extraordinaire. Il utilise ce qui pourrait être le geste le plus fondamentalement humain pour combler le fossé entre son monde et le nôtre. » Les équipes de nouvelles arrivèrent le jeudi. Margaret avait redouté ce moment depuis que le Pine Ridge Gazette avait repris l'histoire. Elle aimait Major, aimait partager sa présence avec leur communauté. Mais la pensée de caméras et de reporters envahissant leur monde tranquille lui nouait l'estomac d'anxiété. « Nous pourrions fermer pour la journée », suggéra Tom, regardant par la fenêtre une fourgonnette avec le logo de Chanel 7 blasonné sur son côté se garer sur leur parking. Major semblait sentir la tension, ses oreilles étaient en avant, alertes, son langage corporel interrogateur. Il avait appris à lire les humeurs de ces humains avec une précision uncanny. « Non », décida Margaret. Major n'a jamais fui quoi que ce soit. « Nous ne commencerons pas maintenant. » La reporter, une jeune femme nommée Sarah Rachel, s'approcha avec une retenue encourageante. Margaret avait parlé avec son producteur par téléphone, établissant des règles de base. Pas de mouvement soudain,
Pas de photographie au flash, pas de toucher Major, sans permission. C'est incroyable, dit Sarah doucement, observant Major d'une distance respectueuse. Puis-je lui offrir quelque chose? Margaret hocha la tête, tendant une friandise. Laissez-le voir vos intentions. Bougez lentement. Ce qui se passa ensuite serait rediffusé sur les bulletins d'information à travers le pays. Sarah s'approcha du comptoir. Friandise tendue. Major se leva, évalua, et puis, avec une délibération immistakable, tendit sa patte. Mais cette fois, il ne toucha pas seulement sa main. Il la tint là, ses yeux ne quittant jamais son visage, comme s'il la mesurait aussi sûrement qu'elle le mesurait. Le moment s'étira en quelque chose de profond. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, et sa voix, quand elle parla enfin à la caméra, portait une émotion genuine. « Ce n'est pas juste un lynx roux qui serre la patte, dit-elle. C'est un pont entre les mondes. Un rappel que l'empathie et la communication peuvent exister entre les espèces de manière que nous commençons seulement à comprendre. » Le segment fut diffusé ce dimanche soir, et lundi matin, la quincaillerie Henderson était devenue une destination. Des voitures avec des plaques d'immatriculation du Wyoming, de l'Idaho et du Dakota du Nord remplissaient le parking. Des familles conduisaient des heures pour la chance de rencontrer Major. Le motel 6 local rapporta être complet pour la première fois en 20 ans. Mais le succès apporta des défis que Margaret n'avait pas anticipés. « Nous ne pouvons pas laisser tout le monde juste venir et lui offrir des friandises, » dit Tom, observant un groupe d'adolescents qui semblaient plus intéressés à obtenir une vidéo virale qu'à vraiment se connecter avec Major. « Regardez-le, il est submergé. » Major s'était retiré dans le coin arrière de sa plateforme, son langage corporel indiquant clairement la détresse. Ses oreilles étaient aplaties, ses pupilles dilatées. Margaret sentit son cœur se briser un peu. « Nous devons faire quelque chose. Ce n'est pas ce que nous voulions. » Dr Patterson, qui consultait sur la gestion de l'afflux soudain de visiteurs, suggéra une solution. Des heures d'interaction programmées. 2 fois par jour, 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi, Major serait disponible pour ses poignées de patte. Le reste du temps, une barrière claire le protégerait de l'attention bien intentionnée mais écrasante. Ils mirent en place le système en 1 semaine. Les sessions matinales de 10 à 11. Les sessions d'après-midi de 15 à 16. Les visiteurs pouvaient s'inscrire pour des rendez-vous de 5 minutes. La réponse fut remarquable. Les gens étaient prêts à attendre pour suivre les règles pour leur chance de se connecter avec Major. Mais le vrai test vint avec la petite Emma Rodriguez. Emma avait 7 ans, née avec un autisme sévère et largement non-verbal. Sa grand-mère, Rosa, avait conduit depuis Denver après avoir vu l'histoire aux nouvelles. « Emma adore les animaux », expliqua Rosa à Margaret. « Mais elle n'a jamais pu se connecter avec eux. Elle s'excite trop, bouge trop vite. Il s'enfuit. » C'était un mardi après-midi pendant l'un des temps calmes de Major. La boutique était vide, sauf pour quelques clients habituels, parcourant paisiblement. Margaret regarda la petite fille qui se tenait parfaitement immobile à côté du comptoir, ses yeux sombres fixés sur Major avec une intensité qui semblait rivaliser avec la sienne. « Nous ne sommes pas censés laisser quiconque s'approcher de lui en dehors des heures programmées, » commença Tom. Mais Margaret posa une main sur son bras. « Major, » dit-elle doucement, « qu'en penses-tu » Le lynx roux, qui se reposait avec les yeux mi-clos, devint soudain alerte. Il se leva, s'étira, et puis fit quelque chose d'inédit. Il sauta de sa plateforme et marcha jusqu'au bord du comptoir le plus proche d'Emma. Emma ne bougea pas, ne parla pas, juste observa. Major étendit sa patte par-dessus le bord du comptoir à quelques centimètres des mains d'Emma. « C'est ok, Mika, » murmura Rosa. « Il veut te rencontrer. » Emma leva lentement sa main. Au moment où ses bouts de doigts touchèrent la patte de Major, quelque chose changea dans son petit corps. Sa posture rigide se relaxa. Son visage, habituellement un masque de neutralité prudente, s'illumina du premier sourire que sa grand-mère avait vu en moi. Pendant près de 5 minutes, la fille et le lynx roux maintinrent leur connexion. Major semblait comprendre que cet enfant avait besoin de plus de temps, de plus de patience. Quand Emma baissa enfin sa main, elle regarda directement dans les yeux de Major, quelque chose qu'elle faisait rarement même avec les membres les plus proches de sa famille. Puis, elle parla. Sa voix était rouillée par le désusage, mais claire. « Merci, Major.
Rosa éclata en larmes. Margaret se surprit à tendre la main vers celle de Tom. Même Major semblait affecté, sa composure digne et habituelle remplacée par quelque chose de plus doux, plus vulnérable. À partir de ce jour, Emma et sa grand-mère devinrent des visiteuses régulières. Emma était le seul enfant à qui Major offrait constamment sa patte, la seule qui semblait comprendre son besoin d'interaction calme et mesurée. Les saisons changèrent, et les routines quotidiennes de Major devinrent autant une partie du rythme de Pine Ridge que le lever du soleil sur les montagnes Mission. Les touristes venaient encore, attirés par l'histoire du lynx roux qui serrait la patte. Mais ils trouvaient quelque chose de plus grand qu'une attraction routière kirki. Ils trouvaient une communauté qui avait embrassé l'extraordinaire. Un endroit où les frontières entre sauvage et domestique, animal et humain, s'étaient estompées en quelque chose de beau. Margaret s'émerveillait souvent de comment Major avait changé leur vie. La quincaillerie était plus prospère que jamais, mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait était de regarder le visage de Madame Fitzgerald s'illuminer chaque matin quand Major offrait sa pâte. Ce qui comptait était de voir les progrès continus d'Emma, sa confiance croissante à chaque visite. Ce qui comptait était la façon dont Major avait enseigné à une ville entière, à un monde entier qui regardait, que la connexion transcende les espèces, que la gentillesse peut prendre des formes que nous n'attendons jamais. Par un soir d'octobre frais, alors que les trembles devenaient dorés autour de Pine Ridge, Dr. Patterson passa pour l'un de ses contrôles réguliers. La santé de Major restait bonne, mais à 4 ans, il entrait dans le crépuscule de son espérance de vie attendue pour un lynx roux en captivité. « Il est remarquable », dit-elle, observant Major examiner soigneusement un jouet à plumes que Tom lui avait fait. « Quand vous me l'avez apporté pour la première fois, blessé et orphelin, je n'aurais jamais imaginé ça. Ce qu'il est devenu, ce qu'il a donné aux gens. » Margaret hocha la tête, les larmes menaçant comme toujours quand la conversation tournait vers la mortalité de Major. « Nous savons que nous empruntons du temps avec lui. Chaque jour est précieux. Il sait qu'il est aimé, » assura Dr. Patterson. « Ce n'est pas toujours quelque chose que nous pouvons dire sur la faune captive. Mais Major le sait. » Comme s'il entendait son nom, Major leva les yeux de son jouet. Ses yeux dorés balayèrent la pièce, prenant en ses humains ceux qu'il avait sauvés, élevés, aimés. Puis, dans un geste qui n'avait besoin d'aucune interprétation, il se leva et marcha vers Margaret, posant ses pattes avant sur ses genoux dans une demande d'être plus proche. Margaret le souleva, s'émerveillant comme toujours de sa confiance, de sa chaleur. Major s'installa contre sa poitrine, ronronnant, un son qu'il réservait pour ses moments calmes avec sa famille choisie. Dehors, Pine Ridge se préparait pour la soirée. Les derniers touristes du jour étaient partis avec leurs photos et histoires. Madame Fitzgerald avait fait sa visite du soir, apportant les friandises préférées de Major et recevant sa patte reconnaissante en retour. Emma et Rosa étaient passées avant le dîner et Emma avait réussi 3 phrases complètes en tenant la patte de Major. Un record qui avait laissé tout le monde rayonnant. Demain apporterait de nouveaux visiteurs, de nouvelles connexions. Certains viendraient chercher un moment viral pour les réseaux sociaux. D'autres arriveraient portant des cœurs lourds, espérant le genre de guérison qui semblait rayonner de cet ambassadeur improbable de joie. Major les accueillerait tous avec patience, offrant son don à ceux qui s'approchaient avec des cœurs ouverts et une intention genuine. Mais ce soir, il était simplement Major, sauvé, aimé et chez lui. Sa patte tendit une fois de plus, pas pour une friandise ou une opportunité photo, mais simplement pour toucher la main de la femme qui était devenue son ancre dans un monde qu'il n'était jamais censé habiter. Margaret ferma les yeux, sentant le poids doux de sa patte, sachant que quel que soit le temps qu'il leur restait ensemble, était un chef-d'œuvre du cœur. Une histoire de survie, d'adaptation, et des manières mystérieuses dont l'amour trouve à combler même les fossés les plus larges entre les âmes. Le matin, la routine recommencerait, les clients arriveraient. Major prendrait sa position derrière le comptoir et un par un il offrirait son don extraordinaire. Une poignée de pattes de lynx roux, un cœur sauvage choisissant la connexion, un pont entre les mondes construit un toucher doux à la fois. L'histoire de Major serait racontée pour les années à venir. Mais pour ceux qui la vivaient jour après jour, ce n'était jamais vraiment sur le spectacle. C'était sur le miracle calme de la compréhension, le choix quotidien de voir au-delà des espèces et des circonstances jusqu'au langage partagé de la gentillesse.
Major avait trouvé son but dans un monde loin des montagnes où il était né. Et, en le faisant, il avait enseigné à tous ceux qui le rencontraient que parfois les connexions les plus profondes viennent non des similarités, mais du courage de tendre la patte au-delà des différences avec une patte ou une main ouverte et de dire dans quelque langage que le cœur parle « Merci, tu comptes, tu es vu ». Alors que la dernière lumière s'estompait du ciel du Montana, Major somnolait paisiblement dans les bras de Margaret. Son travail fait pour la journée, demain apporterait de nouvelles opportunités de toucher des vies, de combler des mondes, de prouver que l'émerveillement existait encore dans un monde qui oubliait souvent de le chercher. Le lynx roux accueille les clients au comptoir et il venait le découvrir. Et ce qu'il fait pour un pourboire, il leur rappelle que la magie est réelle, que la connexion transcende toutes les frontières et que parfois les plus grands dons viennent des sources les plus inattendues, enveloppés non dans du papier et des nœuds, mais dans de la fourrure et des moustaches, et la pression douce d'une patte sauvage choisissant de faire confiance. Dans la quincaillerie Henderson, chaque jour était un rappel que la grâce pouvait marcher sur 4 pattes, que la sagesse pouvait regarder à travers des yeux ambres, et que l'acte simple de tendre la patte, que ce soit avec patte ou main, pouvait changer le monde une connexion à la fois. L'histoire de Major était loin d'être terminée, mais chaque chapitre était déjà un chef-d'œuvre, écrit dans le langage partagé de l'amour entre espèces. Une poignée de pattes à la fois.